députée. Une question de Madame Sandrine Nosbé à Madame la ministre chargée du logement. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre, en 2017, le président de la République Emmanuel Macron faisait la grande promesse de mettre fin au sans-abrisme. En 2024, 735 personnes sont mortes de la rue. La France établit alors un record du jamais vu depuis 12 ans. Aujourd'hui, un Français sur 5 est touché par la crise du logement. 350 000 personnes sont sans domicile. 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social. 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. Plus de 17 millions de personnes ont eu froid l'hiver dernier en France hexagonale, soit un Français sur 4. Dans les Outre-mer, c'est un Français sur 4 qui est mal logé. Hors Mayotte, où la situation sur l'île, avant le passage du cyclone Chido, était déjà catastrophique. La réalité est là, dans l'implacabilité de ces chiffres. Et vous, Madame la Ministre, comme vos prédécesseurs, vous ne réagissez pas. Mais l'indifférence ne déresponsabilise pas, vous êtes responsable. En 10 ans, 1 million de personnes de plus attendent un logement social. Certaines attendent depuis plus de 10 ans. Et pourtant, en parallèle, il y a eu 100 000 attributions de moins en un an. En Isère, où je situe ma circonscription, sur près de 35 000 demandes de logements sociaux, moins de 10 000 ont été satisfaites cette dernière année. Et moins de la moitié des logements financés par le prêt locatif aidé d'intégration, c'est-à-dire c'est ce prêt qui sont attribués aux ménages en situation de grande précarité, donc moins de la moitié a été financé. De nombreux locataires de logement social m'ont interpellée face à l'insalubrité de leur logement. Il est question ici, Madame la Ministre, de logements indignes, de logements vétustes et non décents, constatés par le tribunal judiciaire de Grenoble par le biais d'ordonnances. De logements où pendant plusieurs semaines, il n'y a eu ni eau chaude ni chauffage. De logements où les factures de gaz ou d'électricité sont astronomiques. De logements où la moisissure y est telle que des locataires ont développé des problèmes de santé directement liés à la qualité du logement. La semaine dernière, 40 associations ont attaqué l'État en justice pour non-assistance à personnes mal logées, pour que cesse cette impunité, pour demander des logements durables, propres et accessibles pour une vie digne, pour qu'il n'y ait plus de morts. Ma question, quelles dispositions concrètes comptez-vous prendre pour mettre fin à ces situations dramatiques et cette remise en cause du droit au logement décent et à la nécessité et la récession de la construction, rénovation du logement à loyer modéré? Merci Madame la députée.